le meilleur, le pire et le sous-côté, édition Naruto. Et on commence directement avec le meilleur personnage qui, pour moi, est Jiraiya. Jiraiya, outre son impact dans le manga qui, voilà, tout le monde sait, est incroyable, j'ai envie de parler de son panel de techniques. Son panel de techniques, c'est vraiment des techniques de ninja. C'est pas des éclairs de fou furieux, c'est de l'huile, du feu, du vent, des artifices avec ses poils de cheveux là. C'est un vrai ninja pour moi. Son panel de techniques est trop stylé. Ensuite, le pire personnage. Alors là, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je parlerais pas d'un personnage qui m'aurait déçu, ou d'un personnage qui a été peut-être moins exploité, ou encore même d'un personnage qui est surcoté. Et au final, je me suis dit que j'allais juste parler de Tenten. Tenten, je suis pas là pour abattre, hein. Mais elle ne sert à rien. Dans l'optique, ok, d'être dans une team de 2 mecs qui font du taijutsu et elle qui serait là pour supporter, c'est sympa, l'idée est cool. Maintenant, concrètement, dans le manga, combien de fois elle fait ça? Elle fait ça une fois avec Darui, et encore, Darui fait tout le travail tout seul, quoi. Le seul truc qui serait un peu stylé à propos de Tenten, c'est son OST. Vous savez combien de fois l'OST de Tenten apparaît dans l'animé? Une fois. Voilà. Et ensuite, en termes de personnages sous-cotés, alors il y en a pas mal. Mais j'ai décidé de parler de Tobirama. Pourquoi sous-coté, vous allez me dire? Parce que dans la globalité, ça nie que c'est un personnage ultra fort et tout. Et bah sous-coté parce que depuis pas mal de temps maintenant, ce mec se colle juste une étiquette de raciste, qui n'est pas totalement déméritée, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que ça prédomine un petit peu sur le personnage. Et malheureusement aussi, je trouve qu'il est beaucoup dans l'ombre de son frère. Ce qui est encore une fois compréhensible, hein. Hashirama, c'est pas n'importe qui pour le coup. Mais ces deux choses combinées font que j'ai l'impression Tobirama, loin d'être pris pour un guignol non plus, mais il n'a pas le respect qu'il mérite. C'est quand même le créateur de plein de techniques ultra cheatées, ultra fumées. Et en plus, le flow, je suis désolé, mais je pense que c'est celui parmi les Hokage qui en a le plus.